Alors, on commence par le bloc un, mindset. Ouais, on fait tout dans l'ordre. Ok. Alors, moi, frérot, je te mens pas, je voulais te poser une question aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que l'OSM, c'est facile. Pour toi, c'est quoi la réalité quand on commence vraiment, quoi? Bah, la réalité, en vrai, dans le business de l'OFM, c'est que ça peut aller super vite, comme ça peut vraiment prendre du temps. Tu peux signer ta première modèle, tout se passe bien, comme tu peux signer une modèle qui travaille pas, tu sais pas mettre des process. Donc, je dirais que l'OFM, ça peut être facile, mais il faut dans tous les cas aller chercher ce facteur chance en travaillant, en allant clairement chercher des contrats à droite à gauche. Tu peux pas du jour au lendemain te réveiller et avoir un DM de modèle. Ça n'existe pas, enfin, c'est vraiment hyper rare, tu vois. Donc, faut aller provoquer cette chance. L'OFM, c'est facile, oui et non. Vraiment, ça dépend de plein de types de choses, tu vois. Tu peux faire une bonne structuration sur tes messages et chiffrer très vite, comme tu peux trouver un très très bon profil modèle, pas savoir quoi mettre comme stratégie et au final pas faire d'argent. Non, je trouve que l'OFM, c'est pas si dur, faut juste être solide en process et savoir où tu mets les pieds, tu vois. Voilà, c'est. Ok, nice. Est-ce que c'est trop long? Non, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop court ni trop long. Parce que ouais, dis-moi si c'est trop long. Le format TikTok, frère, je l'ai pas, hein, je l'ai pas. Oui, oui, non, mais oui, en plus, là, t'es un peu en impro, ça veut dire, non, en vrai, c'est nickel. C'est nickel. Faut pas que ça soit trop court ni trop long, t'es dans l'entre-deux. Prochaine. Ah, celle-là, elle est bien. Euh, Selon toi, c'est quoi la différence mentale, tu vois, entre ceux qui chiffrent et ceux qui abandonnent? Je pense qu'on n'a rien sans rien. Tu peux pas vouloir faire beaucoup d'argent rapidement. Il y en a plein, ils arrêtent au premier obstacle. La vérité, c'est que ça se trouve, tu envoies 3 DM de plus, tu signes un contrat qui va changer ta vie. Donc la différence mentale, je dirais, c'est la persévérance. Faut persévérer. Tu peux avoir de la chance, tomber sur un bon contrat directement, comme ça peut prendre des DM et des DM, tu vois. Mais au final, tu provoques ça, genre. Donc faut persévérer. C'est la discipline, c'est super important dans ce business. Et il y en a trop qui négligent ça, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, Ouais, je pense que ça va bien rendre. ouais, de fou, de fou. En vrai, je vais essayer de faire. Vas-y, on va tout faire. Non, j'allais dire, je vais faire les questions plus intéressantes, mais non, on va faire dans l'ordre. On fait tout, gros, t'inquiète. De toute façon, je sais pas toi, mais moi, j'ai le temps, là. Euh, Puis, et je te dis, ça sera plus à refaire, genre, vraiment. On oui, sera calé. Quand tu fais un TikTok, tu le fais dire. Ah, excuse. Quand tu fais un TikTok, tu fais depuis l'appli direct ou tu le fais à l'avance et tu le postes? je le fais sur l'appli direct. Ok, ouais, c'est ok. C'est mieux de le faire sur l'appli. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Ouais, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais je le fais comme ça, moi je suis sûr. Ok. Pour toi, le. Attends. T'inquiète. Ah là, l'acteur, il bégaye. C'est toi l'acteur, c'est pas moi. Attends, ok, je reprends. Euh, pour toi, le manque de résultats au début, c'est plutôt un problème de stratégie ou de discipline? Ça va vraiment être un mélange des deux parce que t'as beau avoir la discipline au max, si t'as pas la bonne strat derrière, tu feras pas forcément de résultats. Comme t'as beau avoir de la discipline. Non, pardon. Attends, refais. Ah là 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 là. Ah, ça c'était inévitable. Ça c'était inévitable. C'est inévitable. Ah ouais, on peut pas tout faire comme ça d'un C'est coup. mort. Dans 2 ans, on va faire un bêtisier. Je te jure, la tête d'homme. Quand ça aura bien pété, on va faire un bêtisier, tu vois. Ok, attends, on la refait. Vas-y. Alors, pour toi, le manque, au début, quand tu as un manque de résultats, c'est plutôt un problème de discipline ou de stratégie? Ou un manque de stratégie, je veux dire. Pour moi, c'est un mélange des deux parce que t'as beau avoir la plus grosse discipline au monde, si t'as pas la stratégie, tu sais pas où tu mets les pieds. Comme t'as beau avoir la meilleure stratégie au monde, si t'es pas discipliné, tu iras pas au bout de l'effort. Donc au final, tu pourras pas mettre ta stratégie en place, tu vois. C'est vraiment le mélange des deux. C'est ça qui est incroyable dans l'OFM, c'est que tu vois les plus persévérants, c'est ceux qui ont réellement les deux. Moi, pour te donner une idée, j'ai flop beaucoup de fois. J'aurais pas été persévérant, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et clairement, derrière aussi, il faut associer les bonnes stratégies. Je vois énormément de gens,
ils sont persévérants, mais ils savent pas où ils mettent les pieds, tu vois. Ils s'envoient un peu à la wall again. C'est pas un business qui est ça passait il y a 3 ans, tu vois. L'OFM maintenant en 2026, c'est quand même démocratisé. Faut changer, faut revoir les choses. Mais ouais, c'est un mélange des deux, clairement. Et C'est tu vrai. mélanges les deux, tu es sûr de faire des résultats, par contre. C'est sûr à 100%, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Hum, Celle-là, pourquoi la majorité. Attends, je te l'ai dit, comme ça, juste en. Pourquoi Vas-y. la majorité des gens veulent des résultats rapides, mais refusent le processus? Ok, ouais, c'est bon, j'ai. T'inquiète. Et pour toi, la majorité. Attends, pourquoi la majorité veut T'inquiète. des résultats rapides, mais refusent le processus? Ok. Et pourquoi la majorité des gens, tu vois, veulent des résultats rapides, mais refusent le process qu'il y a derrière? Alors ça, tu vois, c'est à cause des réseaux. Les gens, ils sont matrixés par les réseaux. Ils voient que la réussite chez les gens, mais ils voient pas l'équilibre derrière travail lifestyle. Un truc tout con, quand j'étais top 1 OFM en janvier, tu vois, en France, bah, j'ai pas mis mon nez dehors une seule fois, tu vois, j'ai charbonné comme un malade. Les gens, ils voient que top 1, ils voient que des gens qui s'achètent des voitures. Mais au final, c'est énormément de travail, tu vois. L'argent, ça arrive pas comme ça serait trop beau. Donc, les gens, ils sont trop matrixés. Ils veulent directement le résultat sans le process parce qu'ils voient que le résultat sur les réseaux. Et c'est dommage de pas montrer le travail derrière parce que c'est le plus important au final. C'est ça qui fait le résultat. Donc, voilà. Ok, C'est ok, ok. Hum, ok, j'en ai une assez simple. Et pour toi, c'est quoi l'erreur de mindset la plus courante chez les débutants en OFM? En OFM, les gens ils mettent pas leur ego de côté, ils pensent tout savoir. Alors que s'ils savaient réellement tout, tu vois, ils chiffreraient tous. Mais là, je te sors le Dash Trust OFM, tu vois, c'est un site, ça a été fait pour référencer les meilleures agences en France et même sur l'international. Il est vide, il n'y a pas de concu. Parce qu'en fait, les gens ils savent pas mettre leur ego de côté. Ils n'arrivent pas à comprendre que des mecs comme moi, par exemple, je peux leur apporter du plus. C'est ça la plus grosse erreur. Il y a pas autre chose. Et aussi beaucoup de persévérance, il y en a plein, ils l'ont pas, tu vois, la persévérance. Ils ont pas ce sentiment d'urgence qui fait qu'ils vont chiffrer rapidement. Et ça change tout, tu vois, ça change clairement tout. Ok. Pour toi, à partir de. Attends, une seconde, à partir de quand quelqu'un peut se dire, ok, pour toi, à partir de quand tu peux vraiment te dire, enfin, quelqu'un peut vraiment se dire, ok, je pense business au sérieux. Pour moi, dès les premiers résultats, en fait, il faut peser le pour et le contre. Imaginons que tu fais 2500 euros ou 2000 euros en travaillant dans un magasin. Tu les fais en ayant un emploi du temps qui n'est pas aménagé comme tu veux. Si maintenant tu fais la même chose en faisant un business en ligne que tu peux faire où tu veux et quand tu veux, sur les horaires que tu veux, du coup, parce que c'est toi le propre gérant de ton business, pour moi, dès ce moment-là, en fait, dès le moment où ton business rattrape ton travail actuel, même s'il est au même niveau, un business en ligne, c'est quand même plus fort parce que tu as le choix de travailler où tu veux et quand tu veux. Et tu vois, ça n'a pas réellement de valeur. Ça n'a pas forcément. C'est pas du tout la même chose. Alors moi, ça a changé ma vie. Je pourrais jamais retravailler pour quelqu'un, tu vois. C'est pas possible. Ok. Euh, ok, celle-là, elle est bien. Et pour toi, pourquoi investir dans un accompagnement, ça fait gagner du temps, même quand on sait déjà des choses, entre guillemets. Bah, quand tu investis dans un accompagnement, tu n'investis pas pour investir, tu vois. Tu gagnes du temps et tu gagnes des erreurs. Un truc tout con, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Je me suis planté plein de fois, j'ai perdu énormément d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, investir dans un accompagnement, ça va me faire perdre de l'argent. Alors que la vérité, c'est qu'en fait, s'ils investissent pas et qu'ils font eux-mêmes les crash tests A et B, parce que tu vois, une agence, ça se monte en faisant des crash tests A et B, en testant des choses, etc. Et forcément, tu vas perdre de l'argent. Sauf que quand tu achètes un accomp, tu achètes le process qui fonctionne, tu vois. Donc, tu économises tout cet argent-là et en plus de ça, tu économises du temps. Les gens, en France, ils sont fermés d'esprit par rapport à ça, mais la vérité, c'est que si tu veux acheter du temps, si tu veux investir sur toi et être rentable dans les process, il faut clairement investir sur un acompte, tu vois, c'est comme ça que tu passes au-dessus du lot. On est en 2026, surtout ceux qui veulent se lancer et qui veulent se lancer tout seuls.
Les gars, ça fait 4 ans, c'est démocratisé, l'OFM. Vous n'allez pas arriver du jour au lendemain sans acompte, sans aide, monter un truc solide, tu vois. Forcément. T'achètes pas un acompte, t'achètes vraiment les connaissances de quelqu'un et les erreurs de quelqu'un. Donc voilà. Ok. Hmm. Je suis d'accord en plus avec les premiers Noël. Est-ce que, Ouais, c'est réel, hein. ouais, est-ce que l'OFM était plus un jeu de patience ou d'intensité? Hmm. C'est là. Est-ce que l'OFM est plus un jeu de patience ou d'intensité? Vous l'avez fait? Ouais. Est-ce que l'OFM est plus un jeu de patience ou d'un senti- Attends, je réfléchis. En fait, c'est que je comprends pas trop la question. Je sais Et pas. j'ai pas envie de répondre hors la plaque. Ouais, Vas-y, on la switch, celle-là, on t'inquiète. la Switch. Je sais pas ce que j'avais mis à la place. Ok, ouais. Euh, Selon toi, qui ne devrait jamais se lancer en OFM? Ouais, en vrai, ça peut être bien. Ça fait. Hmm. Ouais, ouais. Ok. Et selon toi, qui est-ce qui devrait ne jamais se lancer en OFM? Qui? Moi, je pense que les profils qui sont fermés d'esprit, donc les gens qui connaissent pas réellement le business, qui font que critiquer, les mecs qui sont pas persévérants aussi parce que on n'a rien sans rien. Et ouais, franchement, en vrai, c'est compliqué comme question parce que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut se lancer du jour au lendemain. Faut juste être un minimum smart et savoir où tu mets les pieds, quoi. Et être persévérant. J'insiste vraiment sur ça, mais super important. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas réellement de profils qui peuvent pas se lancer, tu vois. Ok. Je vois pas où ça pourrait bloquer. Je connais même des filles, elles sont manageuses, tu vois. Et elles chiffrent. Ouais, ouais, bah ouais, tout le monde peut se lancer. En fit, d'ailleurs, en meuf, tu connais qui est. Moi, je sais que je connais Anastasia. C'est la seule. En fait, à la stage, je lui avais proposé de promote ma formation en faisant passer l'image de mon agence par elle. Ouais. Elle a dit, elle avait pas, genre, avant que je lui fasse cette proposition, elle m'a dit, vas-y, bah, on s'appelle. Elle a jamais eu le temps de m'appeler. Et du coup, là, elle va regretter parce qu'elle va voir que l'agence, elle va faire ça, 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 ça. Et elle va se dire, ah, bah, j'aurais dû, mais c'est trop tard, frère. Je te jure. Genre, vraiment. Parce que je me suis dit, passer par une meuf, c'est un peu plus smart qu'un mec, tu vois. Ouais, bah ouais, de ouf. En plus, Anastasia, moi, c'est la meuf. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a genre 5 6 mois, euh, j'avais vu son acompte et à la base, je voulais lui prendre son acompte à elle, mais 3K, il me semble. Elle, elle me fait à 3K le sien. Et, Ok. et à un moment donné, je lui avais posé une question. Je lui avais dit, ouais, c'est quoi un business manager? Parce que je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je ne savais pas en gros. Je te jure, c'est vrai. J'ai dit, ok, d'accord. Ça, c'est le genre de meuf, je pense, elles connaissent pas le biz, tu vois. Elles font de l'argent avec les formats. Je sais pas, en vrai, je sais pas, hein, mais je Ouais, pense. mais tu vois, je me suis dit chelou, et la meuf, et enfin bref, après, j'ai sous-traité, mais je me suis dit, ok, bizarre. Donc, voilà, bref, petite parenthèse. Mm. Euh, Si tu devais donner un conseil, un seul conseil à quelqu'un qui se lance en FM, ça serait quel? De pas écouter les gens et de se lancer. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se disent, c'est pas éthique, je me lance pas. La vérité, c'est qu'en fait, ils connaissent pas le biz. Donc, écoutez pas les gens, faites ce que vous avez envie de faire. Si tu as envie de te lancer, lance-toi. Et aussi, très important, mais lâchez pas parce que il y a énormément de gens qui veulent se lancer et qui, dès le deuxième, troisième jour, a pas de réponse ou alors arrive pas à faire un truc et au final veut arrêter. Alors que ça se trouve, il aurait attendu le quatrième, ça aurait décollé. Donc, la persévérance et pas avoir peur du regard des gens. Enfin, pas écouter les gens en général, tu vois. Les gens, ils sont juste là. Peu importe ce que tu fais, les gens, ils vont te critiquer de toute façon, donc ça sert à rien. Autant faire de l'argent, tu vois, c'est tout. Bon, bloc mindset fini. Bloc 2 technique OFM. Nickel, ça c'est mon domaine, ça. Exactement. Objectif, bah, c'est juste que tu sais de quoi tu parles. Et sans tout révéler, évidemment, et voilà. Alors, Vas-y. en début, c'est quoi la priorité absolue? Ok, bah celle-là, elle est pas mal. Ouais. Je te l'ai dit avant, comme ça tu réfléchis un peu à ta réponse. Quand on débute, c'est quoi la priorité absolue? Modèle, trafic ou process? Ok, c'est bon, ouais, j'ai. Ok. Et quand on débute, toi, c'est quoi vraiment la priorité absolue? Plus voilà, la modèle, le trafic ou...
ou process? En prenant en compte que tu pars de zéro, le plus important, ça va avoir d'avoir, ça va, viens, on la refait. Ouais, vas-y. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Alors, c'est parti. Euh, et quand on débute, pour toi, c'est quoi la priorité? C'est plus la modèle, le process ou le trafic? Pour moi, en prenant en compte que tu pars de zéro, la priorité, du coup, ça va être d'installer un process, puis de chercher une modèle, et après de gérer le trafic. Pourquoi? Parce que si tu cherches une modèle sans process, tu vas perdre du temps. Si tu as une modèle sans trafic, enfin si tu veux du trafic mais que tu n'as pas de modèle, ça sert à rien. Et, euh, et pour les process, bah, c'est la base. Tu es obligé d'installer des process. Tu peux pas te lancer dans un business à la wall again, tu vois, ça n'existe pas. Genre, tu auras peut-être de la chance, mais on n'est pas là pour seulement de la chance, on est là pour faire du biz, tu vois, pour gagner de l'argent et structurer la chose. Donc, ouais, voilà, vraiment cette étape-là. Process, modèle, du coup, on trouve la modèle grâce au process, et après, structurer ton agence en attendant que tu recrutes ta modèle. Comme ça, quand elle arrive, tu n'es pas sur une base où tu connais rien, tu as déjà tout installé, et elle arrive, en fait, elle vient s'implémenter dans la structure. Et c'est super parce que du coup, tu vas lui faire des gros résultats directs, et ça change tout, même elle, elle sera super contente. Ok. Voilà. Nickel. Ok, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Beaucoup galèrent à recruter des modèles. C'est quoi les erreurs classiques? L'erreur classique, c'est d'envoyer des DM pour envoyer des DM, de ne pas sélectionner les comptes, d'envoyer un DM que tout le monde a déjà envoyé. En fait, on est en 2026, il faut être un peu plus smart que tout le monde. L'OFM s'est démocratisé depuis longtemps. Enfin, vraiment falloir comprendre que faire un process comme un mouton, ça paye plus, tu vois. Donc un truc tout con, moi j'ai une astuce qui fonctionne de fou. C'est on a un profil modèle, on le fait passer pour une égérie d'une grosse marque. La grosse marque, on la connaît pas. Et en fait, les modèles, du coup, vont DM d'autres modèles qui sont même sous agence en proposant de poser pour la marque, etc. Et en échange, un repost sur la grosse page. Donc même si la modèle est en agence, elle va se dire, ou du coup le manager derrière va se dire, c'est incroyable, je saute sur l'occasion. Résultat, taux de réponse énorme. Et en fait, la petite subtilité, c'est qu'au moment de tout envoyer, les produits, etc., on va fixer un call avec elle pour s'assurer que tout est bon. Et durant le call, bah, en fait, il y aura du coup la fille qui l'ADN. Donc là, tu peux utiliser une pote à toi ou quelque chose ou quelqu'un comme ça. Si c'est sur le marché US, faut que vous parliez anglais, c'est super important. Marché français, français. Et en fait, à ce moment-là, bah, tu vas lui proposer la deuxième option aussi en plus, qui est du coup l'OFM. Tu vas lui montrer tes chiffres, le dashboard et tout ça, tu vois, c'est le genre de choses que je propose avec les élèves qui prennent mon accomp, c'est d'utiliser mon dashboard pour signer des modèles. Donc, c'est des choses qui sont super intéressantes. Ça, tu as vu, personne ne le met en place. Je sais qu'en le disant sur TikTok, ça va peut-être saturer un peu, mais j'ai tellement d'autres astuces derrière d'outreach que je m'en fous, clairement, je m'en fous. Mais voilà. Ok. Franchement, juste en mettant ça en place, tu passes au-dessus de 99% des gens. Ils DM comme des moutons, ils sont cons, tu vois. Faut vraiment aller chercher de la nouveauté. Bon. Donc voilà. Celle-là, elle est pas mal. Je pense que on verra les autres, mais je pense que je vais peut-être la mettre en premier TikTok parce que les plus, enfin, je veux dire, le plus de DM que je reçois, c'est cette question-là, en fait. Et là, tu as vu, en plus, là, j'ai vraiment donné de la sauce de malade, là. Ça, il y a moyen, on verra les autres, mais pour l'instant, elle passe en première. Celle-là. Alors, ok. Je te laisse réfléchir viens, je te dis les questions et tu Bah, dis-les-moi juste à l'avance. Et en vrai, t'inquiète, quand c'est de la technique, ça va vite, hein, généralement. ok, je te les dis à l'avance. Euh, Aujourd'hui, quels sont les canaux de trafic les plus efficaces selon les profils? Trop vague, en vrai. Attends, faudrait. En fait, c'est vraiment vague. Ouais, mais c'est bon, en vrai, GG. Ça, après, Ouais, c'est bon. allez. Euh, Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les. Ok, je recommence. Ok. T'inquiète. On est à 2-2, ça va. Ouais, ok. Euh, Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les canaux de pratique les plus efficaces selon les profils? Quand tu vas faire un DM avec une fille qui est déjà sur les réseaux, automatiquement, je dirais l'organique. Donc, tu vas aller implémenter des comptes backup en plus de son principal. Du coup, tout ce qui est réel Insta, TikTok, c'est des trucs qui fonctionnent super bien.
Et quand tu pars d'une meuf de zéro, idéalement, il va falloir rajouter du black hat. Donc moi, par exemple, dans mon agence, on est en 50-50. En gros, on utilise des bots qui apportent du trafic sur des comptes, plus du coup l'organique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on vient pousser l'organique avec le mass DM, avec le black hat, tu vois. Et c'est super parce que quand tu lances un compte de zéro, que l'algorithme d'Instagram comprend pas trop l'utilité du compte, et que tu viens implémenter des abonnés qui aiment déjà cette niche, donc exemple tout bête, tu travailles avec une modèle, elle est rousse. Tu vas venir faire un mass DM sur des gens qui sont abonnés à des modèles rousses, donc ils vont automatiquement liker ça. Résultat, tu envoies ton premier réel, au lieu qu'il fasse 1000 vues random, il va faire 1000 vues sur les gens qui sont abonnés au compte en premier. Les gens qui sont abonnés au compte, je rappelle, c'est des mecs qui aiment les rousses, du coup, parce qu'ils ont été invités sur ce compte à l'avance. Ton taux d'engagement, il va être triplé, voire quadruplé, et au final, ben, tu décolles comme ça dans l'algorithme. Donc, grâce au Black Hat, tu lances de l'orga. Ok. Voilà, voilà. C'est pas tout. Et pourquoi certains font du trafic mais ne convertissent pas? Ouais, c'est, c'est- Tu l'as? Ok. ouais. Et pour toi, pourquoi certains font du trafic mais derrière la conversion, c'est pas? Il va y avoir deux soucis. Le premier, ça va être le chatting. Donc, tu as beau avoir le meilleur trafic du monde, si tu n'as pas implémenté de bons process de chatting derrière, ça sert à rien. Et un autre point que beaucoup ignorent, mais en fait, il y en a plein, ils font un marketing agressif. Donc, en fait, les gens vont arriver dans le OF ou dans le mime euh, dans l'optique que la fille se respecte pas. Si tu donnes de la valeur durant le marketing à une fille, tu vas automatiquement pouvoir pricer plus haut les médias, donc avoir une meilleure LTV. Et ça, il y a beaucoup de gens qui dégradent l'image des modèles pour du coup faire plus de vues, plus de trafic, mais au final, le trafic n'est pas quali. Donc, vaut mieux viser la qualité que la quantité, et ça, je m'efforce de le dire, les gens, ils comprennent pas trop, alors que pour moi, c'est logique, tu vois. Ça déborde les chatteurs pour rien, les gens, ils sont pas là pour la bonne chose. Alors que c'est un tout petit truc bête à changer, tu vois, et ça fait vraiment la différence. Un truc tout con. Au lieu d'inviter un fan à venir sur le OF, il faut lui faire en sorte qu'il vienne de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est bizarre quand une fille te dit viens ici, ça sonne scam, tu vois. Alors que par contre, si tu fais en sorte qu'il aime tellement le contenu qu'il vienne tout seul, là, tu vois, il n'aura pas la même mentalité, il aura une mentalité d'achat qui sera 2 fois plus grosse. Et ça change littéralement tout sur les chiffres, vraiment. Ok, ok, intéressant. Hum, C'est quoi la différence entre un manager amateur et un manager structuré techniquement? Juste, on reste juste structuré au pire, parce que Attends, major amateur. Ouais, c'est c'est bon. là. Ouais. Et pour toi, c'est quoi la diff entre un manager amateur et un manager qui est vraiment structuré, les gens? Bah déjà, la différence, c'est qu'un manager amateur, il va stagner parce que je pense que si l'amateur, il n'a pas mis les process pour pouvoir scale, un truc tout bête. Quand je lance une modèle et que je fais quelque chose, je me dis tout le temps, est-ce que ça peut être copié-collé pour 2, 3, voire 4 autres modèles derrière? Et si la réponse c'est oui, c'est parce que tu as assez structuré et t'es organisé. Si la réponse c'est non, ça passe que pour elle et j'aurai pas la place d'en prendre une deuxième, que ce soit niveau équipe, niveau acquisition, etc., c'est que t'es pas structuré. Et il faut revoir ça parce qu'on ne peut pas reposer sur un contrat, deux contrats. À partir de 3 contrats, ça commence à être un peu mieux, mais moi j'en préconise toujours 5 minimum. Il y en a, ils vont primer de fou sur la qualité de la modèle. Je connais des gens, ils ont fait 200K mois pendant 3-4 mois, la modèle s'est barrée, ils n'avaient pas de filet, tu vois, ils sont retournés à Decathlon, genre. Donc, faut, non, faut vraiment être structuré, c'est super important. Et ça fait la diff long terme, tu vois. Pour répondre à ta question, c'est vraiment sur le long terme que ça changera. Mais au final, on fait tout ça pour faire de l'argent long terme, je pense. Donc, voilà. Ok. Ok. Alors, à partir de quand on peut commencer à optimiser? Genre les scripts, les offres, upsell, etc. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Attends, Dieu fait que j'ai un problème avec mon son. Attends. Attends. Ok, c'est bon. Alors,
Euh, pour toi, à partir de quand on peut commencer à vraiment optimiser sur les scripts, les offres, etc. Pour moi, côté chatting, l'optimisation, elle vient dès que tu as réussi à stabiliser le trafic. Donc là, le premier problème, ça va être apporter une source de trafic qui est stable. Et le second problème, ça va être la convertir. Puis le troisième problème, l'optimiser. Donc, une fois que ta source de trafic fonctionne, que tu as pu la dupliquer, qu'elle est stable, que ça rentre et que tu fais de l'argent en chatting, seulement quand tu fais de l'argent, là, tu peux chercher des optimisations à droite à gauche. Donc, une optimisation, ça peut être rajouter un vocal à droite, enfin, après un script, mettre un sentiment d'exclusivité là où de base t'en mettais pas, etc., etc. Ces optis, elles doivent arriver après que tu aies réglé les main problèmes qui sont faire des ventes et ramener du trafic. Ok. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que les scripts suffisent ou est-ce que le contexte quoi? Est-ce que les scripts suffisent ou est-ce que le contexte modèle est plus important? Ouais, moi non plus. Ok, bon, c'est bon, merci. On peut tourner en mode est-ce que les scripts faut faire. Je je sais même plus ce que je veux dire. Ouais. La prochaine, c'est comment éviter de perdre du temps avec une modèle qui s'implique pas. Ok, celle-là, elle est bien. Ouais. Euh, et toi, tu conseillerais quoi pour éviter de perdre du temps avec une modèle qui s'implique pas? Bah déjà, de tout le temps continuer ton outreach pour aller chercher d'autres contrats et également une modèle qui s'implique pas automatiquement, tu vas pas mettre les mêmes stratégies, tu vas pas te casser le crâne autant que si tu trouves un contrat qui s'applique et qui est là à fond. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas un contrat qui va durer forcément dans le temps, donc ça ferait chier de mettre énormément de stratégies derrière et que du jour au lendemain elle se casse, ou alors que toi tu donnes 90% alors qu'elle elle en donne que 10, tu vois, dans ce cas-là, il faut faire 90-10, pas 50-50. Donc ouais, la vraie solution c'est de pas mettre toute son énergie dessus, donc de la stabiliser pour faire de l'argent, pour faire du cash flow. On crache pas du coup sur un contrat, c'est jamais de la vie. Je vois des gens, ils veulent abandonner le contrat alors qu'ils ont rien à côté, c'est bête. Mais par contre, tu dois quand même continuer à fond ton outreach pour espérer trouver ce bon contrat en parallèle. Tu captes? C'est vrai, ok, d'accord. Celle-là, à quel moment on commence à penser scaling et pas juste genre faire ses premiers euros? Ouais, c'est bon. C'est bon? Euh, et à quel moment on commence vraiment à penser à scaler son agence et pas juste à faire, voilà, et pas juste à faire ses premiers euros? En fait, tu vas faire des tests A et B et au final, tu vas trouver le pattern qui gagne. Quand tu as ce pattern qui gagne, il va falloir le spam. Donc, un truc tout bête, tu vas venir tester plusieurs sources d'acquisition, tu vas en sélectionner une, voire deux qui fonctionnent super bien, et celle-là, tu vas les spam. Une fois que ça fonctionne, tu peux automatiquement reprendre un autre contrat et faire pareil, tu vois. Donc, en fait, dès que quelque chose fonctionne, scaling, genre direct. Tu dois pas perdre de temps, c'est ton momentum, boum, tu dois tout exploser et foncer, tu vois. Ok, ok, ok. Euh, c'est quoi l'erreur technique qui fait perdre le plus d'argent aux débutants? Oh, celle-là, je vais convertir en coaching, mon pote. Vas-y, on l'a fait. Ok, merci. Et c'est quoi pour toi l'erreur technique qui fait vraiment perdre genre, le plus d'argent aux débutants? Euh, En fait, les débutants, ils veulent trop tester des trucs à droite, à gauche, et ils vont perdre de leur argent, que ce soit dans des scams, que ce soit dans des process qui fonctionnent plus, qui sont obsolètes, etc. Pour moi, le truc qui fait perdre le plus d'argent, c'est de pas acheter des connaissances de quelqu'un. Tu captes? Et je dis même pas ça parce que je propose un coaching ou quoi, tu vois, mais un truc tout con. Si demain je reprends à zéro, je sais que je vais gagner plus d'argent en achetant les connaissances de quelqu'un pour ne pas refaire ses erreurs qu'en faisant moi-même mes testings. Genre, j'ai perdu tellement d'argent dans des testings. Pourquoi? Parce que je me suis formé tout seul. Et ça m'a pris 3 ans, tu vois. T'imagines, là, je pourrais pas reperdre 3 ans de ma vie maintenant. Donc, si je veux me lancer du jour au lendemain, l'erreur à pas faire, c'est de pas vouloir me lancer tout seul et perdre de l'argent à droite à gauche, alors que je peux tout simplement acheter ces connaissances, tu vois. Et une fois que tu as acheté ces connaissances,
l'argent que tu allais perdre, tu peux l'investir réellement dans des choses qui fonctionnent. Et ça change tout. Mentalement et pour le budget aussi, ça change tout parce que les gens, ils n'ont pas forcément un budget illimité au début, tu vois. Donc, c'est un réel intérêt à acheter des connaissances de quelqu'un, surtout quelqu'un qui sait faire de l'argent, tu vois. Ok, ok. Attends, vite fait, il y a ma mère qui m'harcèle depuis. T'inquiète, Je te reprends, désolé. t'inquiète. Ouais, mais je suis en appel, maman, c'est pour ça. Tu peux dire à Soline de descendre ou pas? Parce que moi, je peux pas, là. Elle arrive, mais putain, je suis en appel. À toutes. Ok. Ouais. Ouais, Si je vais, hop. Ok, bon, on a fini le bloc 2 du coup. Et c'est cool, ça va vite là. ouais, en vrai, c'est cool, c'est carré. Et du coup, maintenant, bloc 3 c'est structuration, équipe et délégation. Ok. Euh, du coup, Celle-là, ouais, ça a coincé un peu, hein. ouais, c'est celle-là, tu m'as dit que c'est celle-là que tu galérais un peu. De Ouais. toute façon, je te dis avant et après, t'essaies de réfléchir. Et si tu bloques vraiment, après, en vrai, on passe avec ça. Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Alors, du coup, la première, c'est pourquoi beaucoup de managers stagnent parce qu'ils veulent tout faire seuls. Pourquoi beaucoup de managers stagnent? Parce que ok. Ouais, c'est bon. Ça. En fait, ça revient un peu. Ouais, j'avoue, c'est Ça un revient un peu peu. redondant. J'ai l'impression d'avoir déjà. Bah, en fait, là, non, pas cette question, mais la réponse, ça va être un peu un copier-coller du truc de investir pour gagner du temps, tu vois. Ouais, Est-ce que les gens, ils vont pas se dire, ça fait trop le même sujet, genre. ouais, bah, c'est ce que j'allais me dire aussi, ouais. En vrai, c'est Mais long. après, si tu veux, celle-là, on la switch. C'est Ouais, long. on la skip. Et l'autre, c'est, ok, ça, celle-là, elle vient à partir de quand c'est pertinent d'avoir des capteurs. Ouais, nickel. Ok. Et pour toi, du coup, c'est à partir de quand que ça devient vraiment intéressant, pertinent d'avoir des chatters? Pour moi, dès que tu as du trafic, tu dois toi-même, au début, checker comment le chatting se passe. Donc, avant de déléguer à quelqu'un, tu dois forcément toi-même prendre la température. Moi, au tout début, genre, j'ai chatté sur ma première modèle, tu vois. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas compris. Et tu peux pas apprendre à des gens quelque chose que tu maîtrises pas à 100%. Donc, au tout début, je te dis pas d'y passer des mois et des mois, hein, mais entraîne-toi sur les premiers abonnés qui arrivent, regarde ce qui fonctionne. Et après, recrute les chatteurs et délègue-leur ce que tu connais, ce que tu as appris sur le tas. Parce que on a beau, euh, on a beau voir des formats, on a beau voir des coachings, c'est un business model, faut pas oublier. Donc il y a des choses qui diffèrent. Il y a des mecs qui vont préférer cette partie-là avec une fille, etc. Donc tout ça, c'est des points à prendre en compte pour améliorer tes ventes. Et si tu n'as jamais mis les yeux dedans, enfin le nez dedans, tu verras jamais ça et tu vas louper beaucoup d'argent en déléguant. Donc trouve déjà ce qui fonctionne et délègue-le. Là, c'est sûr, tu feras des gros chiffres, tu vois. Hum, Ok, alors, du coup. Ah, mais putain, mais c'est beaucoup. J'ai pas de questions, on va voir, Ah ouais, moi aussi, je te vois un tout petit. ouais, c'est bon, là, je me suis mis en grand, du coup, on est côte à côte, genre. Ah, nickel, ce qu'il faut. Et est-ce que tu pourras juste inverser la cam? Genre, ah oui, ouais, ok, ouais, vas-y, t'inquiète, je le fais. Juste ça et c'est bon. Ouais, ok. Alors, euh, quelle est la plus grosse erreur quand on délègue trop tôt? Ok, C'est bien? ouais. Euh, euh, et pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur quand on délègue trop tôt? La grosse erreur, c'est que pour moi, quand tu délais... Attends, on va refaire. Attends, faut que ça vienne. Ouais, c'est bon. Bon. Ok. Ouais. Et pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur quand quelqu'un délègue trop tôt? En fait, il y a énormément de gens, ils veulent un business sain, mais ils délèguent trop vite. Et le souci en faisant ça, c'est que utilise ce moment où tu es bon dans ton business
ce momentum pour aller chercher plus loin et délègue vraiment des tâches redondantes. Il y en a qui délèguent beaucoup de choses qui sont high value, tu vois, qui ont énormément de valeur. Et au final, ben, ils se retrouvent avec un truc qui floppe parce que, faut le dire, les gens, ils géreront jamais aussi bien ton business que toi-même. Ils s'en foutent réellement, ils sont là pour être payés, tu vois. Donc, délègue pas du high leverage. Et en plus de ça, faut pas déléguer trop tôt. Faut, quitte à ce que tu travailles plus au début, stabilise à fond et délègue. Mais délègue pas trop tôt, c'est bête, tu vois. Tu vas juste flop au final. Et encore une fois, tu veux du long terme, donc cherche pas à te la couler douce directement. C'est du travail, hein, c'est beaucoup de travail, je sais, c'est chiant, mais au moins t'assures derrière que c'est stable, tu vois. L'autre, c'est comment structurer une bonne relation, une relation saine avec une modèle sur le long terme. Ok, Tu viens? ouais. Ok, let's go. Et comment tu fais pour structurer une bonne relation, une relation saine avec un modèle sur le long terme? Alors, bah déjà, sur le long terme, ce qu'il faut savoir, c'est que tu auras toujours malheureusement des moments où ça ira pas forcément. Et en fait, il va vraiment falloir que tu prennes tous les résultats positifs et que tu lui envoies. Que ça soit des micro-résultats positifs, faut qu'elle comprenne inconsciemment qu'il y a plus de résultats positifs que négatifs. Donc, vraiment, quand tu mets un système en place, quand tu fais un petit peu plus de CA que la veille, tout ça, tu dois vraiment lui montrer que tu es là, que tu es derrière. Quand tu mets un process en place, ça peut prendre du temps, mais n'hésite pas à lui envoyer que tu es en train de faire quelque chose que, parce qu'elle, elle ne connaissent pas vraiment ce game, tu vois. Donc, montre que tu es vraiment derrière elle, puis envoie-lui des petits messages du style est-ce qu'elle va bien, si elle a des choses qu'elle aimerait changer, etc. Faut lui montrer que tu es présent, que tu veux du plus et que tu vois pas seulement le négatif et le positif. C'est le plus important de montrer du positif. Ok. Donc voilà. Ok. La prochaine, c'est quoi les signaux d'alerte que le modèle va lâcher? Ok, c'est Euh, bon jeu. ok, let's go. Pour toi, enfin non pas. Ok, bon. Bon. Euh, c'est quoi les signaux d'alerte qui montrent qu'une modèle va peut-être te lâcher? Il y a plein de façons de le voir et ça dépend vraiment de la modèle, mais quand elle commence à faire de moins en moins de contente, à être de plus en plus sur tes côtes, sur des choses qui sont un peu classiques, comme par exemple, elle va aller checker les confs de chatting, il y a des bonnes confs et elle trouve des choses à redire. Tout ça, c'est des signaux qui montrent qu'elle en a marre et c'est là où il faut faire un bon retournement de situation et lui montrer que tu es là à fond et pas t'embrouiller contre elle parce qu'il y a énormément de gens qui vont pas mettre leur ego de côté et s'embrouiller. Et là, tu vois, tu perds un contrat qui, ça se trouve, fait que tu as envie. Donc, tu dois vraiment comprendre pourquoi elle est comme ça et pas la confronter. Et ça changera tout. C'est chiant, je sais. Mais moi, des fois, ça me casse, ouais, t'as capté. Mais faut le prendre en compte, c'est important et il faut pas. Ouais, voilà, faut vraiment aller dans son sens, tu vois. C'est super important. Ok. Quand est-ce que tu recommandes de passer sur des VR? Ok, c'est bon. Ok. Et à partir de quel moment tu recommandes de passer sur des VR? Dès que toi-même, tu as compris le système du marketing, en fait, les VA, c'est super parce que toutes les tâches chronophages, tu peux pas les faire sur le long terme. Donc, dès que toi, tu as compris les rodements, les systèmes, tu vas tout simplement trouver quelqu'un qui va faire ces tâches chronophages à ta place. Et au final, ok, tu vas perdre de l'argent, entre guillemets, en le payant, mais tu vas en gagner parce que ce temps-là, il va te servir à gérer des tâches qui sont plus haut level, tu vois, et qui vont justement piloter ton agence. Faut pas que tu sois dans l'agence, faut que tu sois vraiment au-dessus et que tu contrôles tout, tu vois, que ce soit côté chatting, côté VA. Et c'est comme ça que tu peux piloter un business et l'emmener vers le haut. Si tu es que dedans tout le temps, bah, tu stagnes, tu vois. Il y a énormément de gens qui stagnent alors qu'au final, ils seraient positionnés juste en haut et ils contrôleraient des gens, donc les équipes, bah, ils pourraient faire de super choses, tu vois. Ils pourraient vraiment scaler beaucoup plus rapidement. Ok, ok. Euh, et pourquoi la structuration fait souvent plus gagner que chercher une nouvelle modèle? Alors ça frérot, c'est celle-là qui m'a vraiment mis une colle. Genre, je me suis dit, Ouais, du coup, ouais, je comprends, ouais.
Je te jure, celle-là, genre, je les ai lues rapides. Celle-là, j'ai bugué. Genre, pendant 10 minutes, je me rappelle, j'étais sur mon PC, genre, je travaillais, et elle tournait dans ma tête. Et j'étais en mode, mais je vais dire quoi? Ah ouais, gros, vas-y, frère, vas-y, mais moi, là, franchement, je sais pas quoi dire. Hein. C'est chaud. Tu me dis si Attends, tu veux la faire, sinon il en reste deux. redis-la. Pourquoi la structuration fait souvent plus gagner que chercher une nouvelle donnée? Mais en fait, c'est qu'il y a du vrai et du pas vrai, tu vois. Ouais, Ouais, non, en vrai, viens, on la skip parce que c'est le genre de truc, ça peut, les gens, ils peuvent se dire, ouais, non, il y a hors sujet, tu vois. ouais, tu en connais. Ok. À quel moment être manager au FM devient un vrai business, c'est juste un... Ok, mais sinon on va déjà faire, ouais. On l'a fait, elle. Euh, et la dernière, pour qui ton accompagnement est vraiment fait et pour qui il ne l'est pas du tout fait. Qui ne l'est pas du tout. Tu l'as. C'est bon. Ouais. Et pour qui ton accompagnement il est vraiment fait et pour qui il n'est pas du tout. Mon acompte, bah, il est pas fait pour les branleurs parce que j'ai beau gagner de l'argent quand quelqu'un rejoint, bah, le but c'est que tout le monde ait des résultats. Donc si tu as envie de rien branler, bah non, tu bouges. Mais tous les mecs qui veulent se lancer, qui sont déter, et les gens qui font déjà de l'argent, juste mettez leur ego de côté, enfin faut qu'ils mettent leur ego de côté, pardon. Faut qu'ils arrivent à comprendre, je parle pour ceux qui font de l'argent, les débutants bien sûr ils sont acceptés, ceux qui ont l'envie de réussir, bien sûr, je vais les accepter, ça va même me faire plaisir de les lancer moi-même, tu vois. Et ceux qui font déjà de l'argent, 10, 20, 30, 40, même 50, voire 100 k par mois, il faut qu'ils arrivent à comprendre quelque chose. C'est que si je fais 600 k brut mensuel, forcément, j'ai des connaissances qu'ils n'ont pas. Donc, mettez juste votre ego de côté et comprenez que je peux que vous apporter du plus. Genre, réellement. Donc, en vrai, il est fait pour tout le monde, sauf les branleurs. Parce que, peu importe ton niveau, eh ben, j'adapterai le système pour toi et on ira chercher un ROI x2, x3, x je sais pas combien, le max possible, tu vois. Donc voilà, pour tout le monde, sauf les branleurs. Tu vois, ils bougent, genre, ils bougent vers là-bas, là. Ciao, ciao. Bah voilà, c'est bon. Nickel. Allez. Ok, alors. Ouais, bah là, c'est cool, on a du content d'avance. Si pour faire ça, on le refera. Mais